Donc oui, maintenant, vous allez entendre Zoom qui dit Recording in progress, puis Recording at stop, je ne sais pas trop. Donc, il y a des gens qui se faisaient enregistrer et qui n'étaient pas d'accord. Donc, ça demande d'une certaine façon aux gens qui sont d'accord à être enregistrés. Puis, évidemment, il y a personne qui voit, sauf moi, justement. Alors, prendre le temps de se déposer, juste histoire d'arriver dans cette journée, dans cette semaine qui commence. Peut-être un peu plus grise, mais en même temps, parfois, ça fait du bien d'avoir du temps un petit peu plus, j'appelle ça du temps un peu plus enveloppant, tu sais, avec les nuages comme ça qui sont un peu plus bas, disais-je, oui, qui enveloppent. Ça nous rappelle de prendre soin de soi, de ralentir. Alors qu'il y a des journées qui fait super beau, ben, on a le goût de faire plein de choses en même temps, on a le goût de sortir, on a le goût de bouger. Et là, aujourd'hui, on va bouger de façon consciente, de façon bienveillante, de façon équilibrée, avec son niveau d'énergie en ce moment et également les limites de son corps. Donc, je vais t'inviter juste à premièrement ressentir la surface sur laquelle tu es installé. Cette surface qui est à un endroit que tu as choisi pour vivre et expérimenter ta pratique ce soir. Alors, dans cet endroit, il y a peut-être, je ne sais pas, quelque chose de spécial. En même temps, c'est peut-être le seul endroit dans lequel tu pouvais être. Mais en fait, parfois, c'est un endroit dans un endroit qu'on peut se construire. Un peu comme une bulle qui se forme autour de soi, à l'intérieur même de cet endroit, pour créer l'endroit dans l'endroit. Et souvent, ça met ce qui est à l'envers à l'intérieur de nous à l'endroit. Là, je fais des jeux de mots, c'est amusant. Alors oui, effectivement, pourquoi pas aujourd'hui un peu faire du chemin sur cette idée de ces choses qui parfois sont un peu à l'envers à l'intérieur de nous et juste les remettre à l'endroit. Puis parfois, ça va prendre en fait le fait d'être complètement à l'envers dans certaines postures, tu sais, pour sentir les choses se remettre à l'endroit, comme un nouveau mouvement, une nouvelle circulation qui peuvent être faites différemment. Et ça va permettre d'organiser les choses, de les ramener dans un ordre. Un ordre qui n'est probablement pas celui que tu penses. En fait, c'est plutôt celui qui doit être. Alors, dans l'ordre des choses, tu arrives dans ton corps. Souvent, ça commence par les pieds, remonter jusqu'aux jambes, pour sentir le poids des hanches et de toute la surface de ton dos contre le sol, puis de tes épaules, de tes deux bras, de tes deux mains, en même temps que ça continue à monter à l'arrière de la nuque, jusqu'au sommet du crâne. Et dans un deuxième ordre, c'est à l'intérieur où tout va commencer à se déposer, les battements du cœur qui ralentissent, tout comme cette électricité dans le corps qui voyage plus lentement, les battements de ton cœur qui ralentissent, les intestins qui digèrent un peu moins vite, et ta respiration qui devient sûrement un peu plus lente, plus consciente et à la fois inconsciente. Et tu pourras remarquer juste dans ta manière de respirer comment ça aide déjà à ramener de l'ordre dans les choses. Parce que probablement qu'en respirant trop rapidement, c'était un peu comme respirer à l'envers. Et puis là, on respire plus lentement, d'une façon qui ramène les choses à l'endroit, ramène les choses à leur place. Alors, on va débuter pour 3 grandes inspirations et expirations ensemble. Alors, par le nez, tu peux inspirer, gonfler la chambre du bas-ventre, remonter jusqu'à la poitrine, jusqu'à sentir même les épaules se soulever et la tête se gonfler. Et sur l'expire, comme un grand soupir, on laisse tout aller pour vider la tête, les épaules, la poitrine et le ventre. Pour 2 autres fois, inspire ventre, poitrine, épaules et tête. Expire, vide la tête, les épaules, la poitrine et le ventre. Une dernière fois, inspire ventre, poitrine, épaules et tête.
Expire, vide la tête, les épaules, la poitrine et le ventre. Prends une dernière grande inspiration à ton rythme. Une dernière grande expiration. Et ressens pendant un moment l'effet de ces 3 grandes inspirées et expirées. Et on va débuter la pratique sur le dos. Donc, on va commencer juste à éveiller le corps, essayer de bouger le bout des doigts, le bout des orteils. Si ça te fait du bien, tu peux t'étirer, tu peux balayer. Puis allonger sur le dos. Donc, on va garder la jambe gauche allongée pour ramener le genou droit vers la poitrine. Puis, on va aller placer nos 2 mains derrière la cuisse droite. Donc, ton pied gauche, lui, reste flex, comme s'il poussait dans un mur invisible. 2 mains derrière la cuisse droite. Je prends une grande inspiration aussi. Et à l'expire, pousse l'arrière de la cuisse droite contre tes mains pour allonger la jambe vers le ciel. Donc, c'est l'action de la cuisse contre les mains qui allonge, oui, dirige la jambe vers le ciel et non le pied qui initie le mouvement. À l'inspire, talon-fesse. Et à l'expire, à nouveau, allonge. On va pour 2 autres fois. Inspire, talon-fesse. Et expire, allonge. Une dernière fois. Inspire, talon-fesse. Et expire, allonge. Maintiens allongé. Donc, orteil dans le visage, talon vers le plafond. Tu peux rester tel quel, ou si tu veux, tu peux voyager un petit peu les mains à l'arrière de ta jambe, toutefois sans t'arrêter derrière le genou. Donc, on peut être en dessous du genou ou au-dessus du genou, un peu comme si tu voulais rapprocher la jambe de toi. Donc, tout en conscience, tout en respectant les limites de ton corps. Encore pour 3, 2, 1. Et dernière inspiration. Et à l'expire, on va relâcher la jambe droite et la laisser tomber lentement à côté de la jambe gauche. Puis une fois que le pied droit va être déposé contre le sol, il est possible que tu sentes ta jambe droite comme un peu plus longue que la jambe gauche. Et on va aller équilibrer tout ça. Genou gauche vers la poitrine. Ramène les 2 mains derrière la cuisse gauche. Garde le pied droit flex. Inspire. Et à l'expire, allonge ta jambe gauche vers le ciel, orteil vers le visage, talon vers le plafond. Inspire, fléchis. Expire, allonge. 2 autres fois. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Dernière. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Maintiens allongé. Donc, tu peux rester tel quel, juste avec le talon qui pousse les orteils vers le visage, ou voyager un peu tes mains derrière ta jambe, toutefois en n'arrêtant surtout pas derrière le genou, parce que c'est une zone un petit peu plus sensible. Et on maintient pour 3, pour 2, pour 1. Et ensuite, on retire les mains de derrière la cuisse gauche et on laisse tomber la jambe gauche très lentement à côté de la jambe droite et on dépose. Et on va ramener les 2 genoux vers la poitrine, se laisser balancer devant-derrière pour venir s'asseoir. Et une fois en posture assise, on pourra se laisser rouler lentement sur la droite ou sur la gauche pour venir retrouver la posture de la table avec mains sous les épaules, genoux sous les hanches, 10 doigts bien écartés, la dernière phalange des doigts qui vient presser le sol. On va simplement allonger la jambe droite derrière. Donc, plante tes orteils au sol, puis pousse ton talon droit derrière de façon à ce que tu pousses un peu comme dans un mur invisible. Alors, tu vas sentir l'arrière de ta jambe droite qui va étirer. C'est de ça que tu pousses vraiment fort. Okay? Là, on pousse pour 5, 4, 3, 2, 1. Inspire et à l'expire, pousse dans le talon droit et soulève jambe droite. À la prochaine inspire, allonge le bras gauche devant. Et sur l'expire, ramène genou droit, coude gauche vers le centre et rassemble vers le cœur. Inspire, allonge. Et expire, condense. 2 autres fois. Inspire, allonge. Expire, condense. Une dernière fois. Inspire, allonge. Expire, condense. Maintiens condensé pour 3, 2, 1. Puis, on va prendre notre pied droit et on va l'amener devant, entre les 2 mains. Alors, une fois que tu es atterri ici, une inspiration et à l'expire, on allonge jambe droite, donc pied droit pointe vers le ciel, le talon lui pousse dans un mur invisible, c'est la fesse droite qui recule et la fesse gauche cherche à revenir, on est en demi-split. À l'inspire, retour devant, lunge. Expire, demi-split. Une dernière fois, inspire, lunge. Expire,
demi-split, maintien ici pour 3, garde le dos long, évite d'arrondir. 2, 1, inspire devant. Expire sur place, puis à la prochaine, inspire, 2 bras vers le haut, vers le ciel. Expire, mets en prière devant le cœur. Maintiens ici. Donc, engage volontairement ta fesse gauche pour sentir qu'à l'avant, à gauche, ça tire un petit peu plus. On est dans le psoas. On maintient pour 3, 2, 1, inspire. Et à l'expire, ramène les 2 mains vers le sol et on envoie la jambe droite derrière pour aller faire ensuite l'autre côté. Donc, c'est la jambe gauche qu'on va allonger pour planter les orteils du pied gauche au sol. Pousse activement ton talon gauche derrière. Et on pousse pour 5, 4, 3, 2, 1, inspire. Et à l'expire, soulève. Talon gauche, on fait la jambe gauche. Sur l'inspire, allonge le bras droit devant cette fois-ci. Et expire, genou gauche, coude droit, condense vers le centre. 3 autres fois. Inspire, allonge. Expire, condense. Inspire, allonge. Expire, condense. Dernière fois. Inspire, allonge. Expire, condense. Maintiens pour 3, 2, 1. Et viens porter ton pied gauche entre les 2 mains. Donc, sûrement besoin, tu vas déposer ta main droite et hop, amener le pied gauche devant. Une inspiration sur place. Et à l'expire, pousse la fesse gauche vers l'arrière pour allonger jambe gauche, demi-split. Donc, la fesse droite cherche à revenir vers l'avant, la gauche, elle pousse vers l'arrière. Inspire, fléchis devant. Expire derrière. Dernière fois. Inspire devant. Expire derrière. On maintient pour 3. Garde le dos long. 2, 1. Et à l'inspire devant. Expire sur place. Prochaine inspire, 2 bras au ciel. Expire, main en prière devant le cœur. Maintiens ici. Active volontairement la fesse droite pour qu'ici, ça tire un petit peu plus devant là. Pour 3, 2, 1, inspire. Et à l'expire, ramène les 2 mains de chaque côté de ton pied gauche. Et on va dégager, hop, jambe gauche derrière, retour à 4 pattes, posture de la table. Premier chien tête baissée, donc petit pas de main vers l'avant. Prise les orteils derrière, inspire et expire, fesses vers les talons. Allonge les bras, regarde entre les pouces devant, élargis le haut de ton dos pour une inspiration. Et à l'expire, pose dans les orteils, les genoux soulèvent du sol et on s'installe dans son premier chien tête baissée. Donc, ce qui fait du bien ici, peut-être pédaler un talon à la fois vers le sol, peut-être un peu comme tordre les hanches de gauche à droite. Donc, ce qui fait du bien. Pour 3, pour 2, pour 1. Et on va revenir statique dans notre chien tête baissée. On va conserver l'espace d'un point entre les pieds derrière, les mains et les bras à la largeur des épaules. Alors déjà, peut-être remarqué qu'on est un petit peu dans l'arrière des jambes. Donc aujourd'hui, on va travailler un peu plus en flexibilité. C'est pour ça que je vais t'inviter à fléchir, en fait, ramène talon gauche vers fesse gauche, d'accord? Puis, simplement comme si tu ramènes un petit peu plus de poids sur ton pied droit. Tu devrais sentir ton mollet droit qui étire davantage, juste parce que tu as ton genou gauche derrière ton genou droit. Il y en a plus de poids vers ton talon droit. Maintiens ici pour 5, 4, 3, 2, 1. Et viens déposer ton pied gauche. On fait l'autre côté. Donc, talon droit, fesse droite. Pousse davantage le talon gauche vers le sol en mettant comme plus de poids dans la jambe gauche, vu que la jambe droite n'est plus là. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Dernière inspiration. Et à l'expire, relâche le pied droit à côté du pied gauche. Donc, histoire de dégourdir la colonne juste un peu. À l'inspire, roule vers l'avant, grande planche. Et à l'expire, micro-pied dans les genoux, pouce dans les fesses et chien tête baissée. 2 autres fois. Inspire, grande planche. Expire, micro-pied dans les genoux, pouce dans les fesses, chien tête baissée. Une dernière fois. Inspire, grande planche. Expire, micro-pied dans les genoux, pouce dans les fesses et chien tête baissée pour une inspiration. Une expiration. À l'inspire, soulève les talons, fléchis les genoux, regarde vers l'avant et doucement marche vers l'avant du tapis entre les 2 mains. Et première flexion avant. Donc, fléchis les genoux comme le ventre aux cuisses. On travaille un petit peu différemment aujourd'hui. Regardez la main gauche au sol pour débuter à l'avant, au centre. Sur ta prochaine inspiration, bras droit vers le haut, vers le ciel.
Micro-plie dans le genou gauche, donc ta jambe droite va être un petit peu plus longue. Et main droite vers le ciel. Mettez ici une inspire. Expire, ramène main droite vers la main gauche. On va pour 2 autres fois. Inspire comme si tu tirais pour aller vers le ciel. Hop. Et expire, main droite vers main gauche. Une dernière fois. Inspire, on tire. Yep. Et expire vers le sol. L'autre côté, donc micro-plie dans le genou droit, on garde la jambe gauche plus longue. Main droite vers l'avant, vers le centre. Inspire, main gauche vers le ciel. Expire. 2 autres fois. Inspire, bras gauche au ciel. Et expire. Une dernière fois. Inspire, bras gauche au ciel. Et expire. Et retour à l'avant. Fléchis un peu plus les deux genoux cette fois-ci, colle le ventre aux cuisses. Et peut-être un peu comme une poupée de chiffon. Donc, on peut attraper les coudes opposés avec les mains, puis se laisser bercer de gauche à droite. Pour 3, 2, 1. Et sur la prochaine expire, doucement déroule une vertèbre à la fois. On arrive complètement à la verticale, avec les deux bras de chaque côté du corps. Les pieds qui se plantent au sol, la rétroversion du bassin. Côte se referme, menton à la poitrine pour une inspiration. Une expiration. Alors, salutation au soleil pour s'échauffer. À l'inspire, deux bras vers l'eau, vers le ciel. Expire, plonge vers l'avant. Flexion avant. Inspire, dos droit, main vers les tibias, épaules vers l'arrière. Expire, main vers le sol et on envoie gentiment la jambe droite derrière. Genou droit au sol, pied droit au sol au besoin de demi-lunge. Sur l'inspire, deux bras au ciel. Expire vers le sol. Jambe droite s'allonge sur l'inspire. Expire, jambe gauche derrière, planche. Puis genou au sol, pied au sol, demi-planche. Posons les mains, rentre les fesses, regarde devant, une inspire. Inspire, descendre super lent. 3, 2, 1. Et dépose. Inspire, soulève pour bébé cobra. Expire, dépose. 2 autres fois. Inspire, soulève. Garde les coudes dans la cage thoracique. Expire, dépose. Une dernière fois. Inspire, soulève. Expire, dépose. Presse dans les mains, pose dans les fesses, retour à 4 pattes. Prise les orteils, fesses vers les talons. Pose dans les orteils, tire les fesses au ciel, les chiens tête baissée pour une inspiration. Une expiration. À l'inspire, jambe droite vers le haut, vers l'arrière, vers le ciel. Expire, genou droit à la poitrine. Bien déposer le pied droit entre les deux mains. Genou gauche au sol, pied gauche au sol au besoin. Demi-lunge sur l'inspire. Et retour au sol sur l'expire. Jambe gauche allonge à l'inspire. Et expire, pied gauche à côté du pied droit. Retourne dans la flexion avant. Dos droit sur l'inspire. Flexion sur l'expire. Prochaine inspire, on se grandit complètement au ciel. Expire, mais vers le cœur. Montagne. On repart pour une deuxième fois. Inspire, allonge. Et expire, plonge. Inspire, dos droit, en avant. Expire, main vers le sol. Envoie la jambe gauche gentiment derrière. Genou gauche au sol, pied gauche au sol au besoin, demi-lunge. Sur l'inspire, deux bras au ciel. Expire au sol. Jambe gauche allonge sur l'inspire. Expire, jambe droite derrière, planche. Genou au sol, pied au sol, demi-planche. Posant tes mains, rentre les fesses, regarde devant, inspire. Inspire, descend pour 3, 2, 1 et dépose. Inspire, soulève pour bébé cobra. Expire, dépose. 2 autres fois. Inspire, soulève. Expire, dépose. Une dernière fois. Inspire, soulève. Expire, dépose. Presse dans les mains, pousse dans les fesses, retour à 4 pattes. Prise les orteils, fesses vers le talon. Pose dans les orteils, sur les fesses au ciel, les chiens tête baissée pour une inspiration. Une expiration. À l'inspire, jambe gauche vers le haut, vers l'arrière, vers le ciel. Expire, genou gauche à la poitrine, maintien. Et déposer le pied gauche entre les deux mains. Genou droit au sol, pied droit au sol au besoin, demi-lunge.
À l'inspire, deux bras au ciel. Expire vers le sol. Jambe droite s'allonge sur l'inspire. Et expire, pied droit à côté du pied gauche. Retourne dans la flexion. Dos droit sur l'inspire. Flexion sur l'expire. À la prochaine inspire, on se grandit complètement au ciel. Expire, main vers le cœur. Montagne pour une inspiration. Une expiration. À la prochaine inspire, un peu plus de poids sur le pied gauche et genou droit vers le haut, vers l'avant. Expire, ouvre la hanche droite vers la droite. Marc-Claude un copain. Et on va ramener la cheville droite au-dessus du genou gauche. Pousse le genou droit vers l'arrière, un peu comme pour former un 4 avec les jambes. Donc, peut-être que pour toi, ça va être de maintenir là, tout simplement, c'est parfait. Autrement, on peut commencer à aller explorer l'assise un petit peu plus profonde. On peut même explorer de rapprocher la poitrine un peu plus près, en fait, du tibia droit. Donc, plus on descend, ça va tirer dans la fesse droite. Alors, on va travailler toute la jambe derrière, fesses, ischio. On va aller visiter un petit peu la bandelette à l'intérieur de la cuisse aussi tout à l'heure. Alors, on est là pour 3, 2, 1. Et à l'inspire, doucement, soulève le genou droit vers le haut, vers l'avant. Expire lentement. Pousse la jambe droite vers l'arrière. Et en même temps que tu pousses la jambe droite vers l'arrière, on va ramener les deux mains vers le sol. Micro-plie dans ton genou gauche. Orteil du pied droit flex vers le sol. Talon droit pousse vers le ciel. Inspire. Et à l'expire, ramène ton pied droit comme vers ton pied gauche, mais pousse tellement fort dans ton pied gauche que ton pied droit il va flotter à quelques millimètres du pied gauche. Inspire, allonge à nouveau jambe droite derrière. Et expire, pied droit à côté du pied gauche. Dernière fois. Inspire, jambe droite derrière. Et on maintient ici. À ton choix, tu peux garder les mains au sol. Peut-être commencer à décoller une main. Et puis l'autre pour un guerrier 3 avec main en prière devant le cœur. On est là pour 3. Avec les mains au sol. 2. 1. Et dépose délicatement la jambe droite derrière. Et on se retrouve dans un lunge. Prends le temps de s'y installer. Genou gauche vers le petit orteil. Talon droit qui pousse activement derrière. On va sentir que ça tire ici un petit peu devant. La fesse droite aussi qu'on peut engager volontairement. Les côtes se referment. Le menton à la poitrine. On est là pour 3, 2, 1. Sur l'inspire, deux bras vers le haut, vers le ciel. Expire, penche tout le haut du corps vers l'avant. Donc, plus tu penches vers l'avant, plus tes mains tirent devant, mais plus ton talon droit pousse derrière. À l'inspire, redresse. Et expire, on penche. Une dernière fois. Inspire, redresse. Et expire, penche. Et on maintient pour 3, 2, 1. Et ramène lentement les deux mains vers le sol de chaque côté de ton pied gauche. Une inspiration ici. Expire, pousse fesse gauche vers l'arrière pour allonger jambe gauche que tu peux en gardant le ventre le plus près possible de la cuisse. Donc, si le genou gauche est très fléchi encore, c'est normal. On y va à la limite de ce qu'on peut ressentir derrière la cuisse gauche. Inspire à nouveau fléchi. Expire, allonge. Une autre fois. Inspire, fléchi. Expire, allonge. Maintiens ici pour 3. Maintiens pour 2. Maintiens pour 1. Dernière inspire. Dernière expire. On va garder la main droite à l'intérieur du pied gauche. On va garder la jambe gauche la plus longue possible. Puis, option 1, en fait, c'est tout simplement de ramener ta main gauche sur ta hanche gauche. Tu roules l'épaule gauche vers l'arrière, vers la gauche. Continue à pousser ta fesse gauche vers l'arrière. On va ramener la fesse droite vers l'avant. Et on ramène le regard vers la gauche, vers le ciel. Notre option, c'est d'amener le bras gauche vers le ciel. Et on peut aussi amener le bras gauche vers la tête. Alors, à toi de choisir l'option qui te convient pour 3, 2, 1. Une inspire. Et à l'expire, ramène lentement la main gauche vers le sol. Fléchis, genou gauche. Pose dans tes mains. On va venir déposer le tibia gauche au sol.
devant nos deux mains, aller dans la posture des pigeons. Donc, une fois que ton tibia est installé au sol, plus ou moins parallèle avec tes mains, on va commencer à reculer le pied droit derrière. Et une fois qu'on est installé, donc on peut rester avec les orteils frisés contre le sol ou venir déposer le plat du pied au sol. Dans les deux cas, le pied pousse contre le sol, le genou pousse dans le sol pour aller chercher l'action qui va chercher un petit peu de profondeur vers le sol. Et là, au lieu d'y aller de façon passive, on va garder la version active. Ah, j'étais allée chez Kiro tantôt, puis elle m'a joué dans ce coin-là. Là, ça tire dans ma face gauche. Wouhou! Alors, donc, si disponible, les mains peuvent commencer à aller un petit peu plus vers l'arrière, les épaules roulent. Plus on va aller vers l'arrière, plus le pied droit pousse dans le sol. Et on maintient pour 5, 4, 3, 2, 1, et doucement. Ramène tes mains vers l'avant si elles étaient derrière. Et là, on va forcer la fesse gauche à aller s'asseoir au sol. Hop. Et on va ramener la jambe droite vers l'avant. Donc là, probablement que ton pied gauche est comme rendu en dessous de ta jambe, mais on va le ramener par-dessus. Donc, jambe droite allongée, ton pied gauche à l'intérieur de ta cuisse droite, orteil du pied droit flex, genou gauche qui pousse vers le sol, garde le dos long, une inspiration aussi, et expire, on plonge vers la jambe droite. Inspire, allonge, expire, plonge. C'est normal, ça ne va pas super loin. Dernière fois, inspire, allonge, expire, plonge, et on maintient pour 3, cœur vers la cuisse et non la tête. 2, 1, à l'inspire, doucement redresse, et expire. Et là, on va fléchir le genou droit, et là, tu vas prendre justement ta cheville gauche que tu vas amener par-dessus ton genou droit. Donc, la sensation dans ta fesse gauche, au niveau de l'étirement, tu vas la gérer selon la distance de ton pied droit par rapport à ta fesse droite, mais aussi la distance de ton corps par rapport à ta jambe gauche. Donc, pour l'instant, amène tes mains vers l'arrière pour supporter ton dos. Roule les épaules, pousse le cœur. Option 1, en fait, c'est commencer à rapprocher le pied droit tout en gardant le cœur qui pousse vers la cuisse et peut-être rapprocher ton cœur de ta cuisse. Alors, c'est toi qui gères. Et on est là pour 5, 4, 3, 2, 1, une inspire. Et à l'inspire, on va pouvoir commencer à éloigner le pied droit. Et là, on va garder le pied gauche à l'extérieur de la cuisse droite. On va garder la main droite, la main gauche, pardon, vers l'arrière, pied droit flex. Sur l'inspire, bras droit vers l'eau, vers le ciel. Expire, coude droit vers l'extérieur du genou gauche. Presse le genou contre le coude contre le genou. Sur ta prochaine inspire, fais pas ce que je fais là. Donc, à l'inspire, tu allonges. Et expire sans la torsion à partir de la base de ton ventre vers la gauche. Inspire, allonge. Expire, va chercher plus au niveau de la poitrine vers la gauche. Inspire, allonge. Expire peut-être un peu plus au niveau des épaules, de la nuque, vers la gauche. Alors, il y a l'option de garder coude, genou. Il y en a qui aiment allonger le bras droit. Personnellement, j'aime bien venir enrober mon genou avec mon bras droit. On garde l'épaule gauche loin de la joue gauche. On est là pour 3, 2, 1. Inspire, à nouveau, trouve la longueur. Expire, défais doucement ta torsion vers l'avant. Et on pourra dégager le pied droit. Donc, à partir d'ici, on va décortiquer ensemble. On va pousser dans notre pied gauche et dans nos deux mains pour soulever les fesses et juste marcher vers l'avant, hop, pour envoyer jambe droite derrière. Donc, on aurait pu faire un saut aujourd'hui, une belle pirouette, mais pas aujourd'hui. On aurait pu le faire, mais on ne l'a pas fait. Une fois ici, une inspire, et à l'expire, on va marcher les deux mains vers la droite, hop, 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 pour arriver au centre du tapis. Mais on ne restera pas tout à fait au centre, alors tu peux garder ton pied droit un petit peu plus ouvert, 15 degrés vers la droite, et fléchis doucement le genou droit pour allonger la jambe gauche. Reviens au centre.
Et à l'expire, fléchis genou gauche, allonge jambe droite. Retour au centre à l'inspire. Et expire, fléchis genou droit, allonge jambe gauche. Centre à l'inspire. Expire, fléchis genou gauche, allonge jambe droite. Alors, je te laisse y aller encore quelques reprises à ton rythme à toi. Peut-être que des fois, tu préfères rester juste un peu plus longtemps d'un côté, amener un peu comme un micro-mouvement. Peut-être même que tu veux descendre un peu plus bas sur le bout des orteils du pied gauche, en flexant le pied droit. Là, présentement, parce que c'est ce que je fais, mais ça peut être les pieds opposés pour toi, évidemment. Alors, c'est toi qui explores un petit peu la profondeur de ta posture. Évidemment, il est possible que ça descende pas mal moins bas que moi. Je fais ça depuis quand même quelques années, gang, hein? OK? Et une fois que tu auras fait quelques fois de chaque côté comme ça, on va revenir vers le centre avec les deux orteils légèrement vers l'intérieur, les deux talons légèrement vers l'extérieur. Okay? Je vais mettre de côté. En gardant ton dos long. Donc, des fois, le truc, c'est de t'imaginer que tu es un peu comme dans un chien tête baissée. C'est juste repousser les têtes vers l'arrière pour allonger ton dos. C'est comme un dos de chien tête baissée, mais tu as les jambes en V. Et là, après, c'est d'avancer, en fait, tes mains vers l'intérieur en gardant toujours le dos droit. Donc, éviter les rondeurs. Si à partir d'ici, ça a tendance à vouloir arrondir, maintenez plus haut, tout simplement. Donc, peu importe où c'est pour vous, on va maintenir. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Et sur l'inspire, doucement, on redresse. Et sur l'expire, marche, marche, marche vers l'avant de chaque côté de ton pied gauche. Une inspire ici. Expire, jambe gauche derrière, planche. Une inspiration. Et à l'expire, directement, chien tête baissée. Pour une inspiration. Une expiration. À l'inspire, soulève les talons, fléchis les genoux, regarde vers l'avant. Et doucement, marche vers l'avant du tapis entre tes deux mains. Retourne dans la flexion. Inspire, dos droit. Expire, flexion. Prochaine inspire, on se grandit au ciel. Expire, main vers le cœur. Montagne pour une inspiration. Une expiration. Alors, je sais qu'on est plus en flexibilité, peut-être moins en force ce soir, mais quand même peut-être soif. Alors, si tu as le goût d'aller prendre une gorgée d'eau avant qu'on fasse l'autre côté, je t'invite à le faire. Autrement, ben, tu peux attendre le long du tapis. Je vais quand même aller prendre une gorgée d'eau personnellement, ça va faire long. Alors, pas de retour, on se passe à l'avant du tapis. Alors, sachant qu'on va faire la même chose que l'autre côté, mais juste de l'autre bord, on va commencer à ramener un petit peu plus de poids sur le pied droit cette fois-ci. Et sur la prochaine inspiration, on soulève le genou gauche vers le haut, vers l'avant. Expire, ouvre la hanche gauche, donc on pousse le genou gauche vers la gauche. Ensuite, on va glisser la cheville gauche devant le genou droit. Pousse le genou gauche vers l'arrière de façon à créer un peu comme un 4 avec tes jambes. À partir d'ici, tu peux rester simplement ici. Commencer à aller explorer un petit peu plus de profondeur dans la posture, comme en t'assoyant. Plus on s'assoit, plus ça va tirer l'ensemble de la fesse gauche. Et on peut peut-être même rapprocher le ventre, le cœur du tibia gauche. On est là pour 3, 2, 1. Et à l'inspire, remonte le genou gauche vers le haut, vers l'avant. Expire, on envoie la jambe gauche doucement derrière. Et on va amener en même temps les deux mains vers le sol. Et on va garder la jambe gauche longue, talon gauche qui pousse vers le ciel, orteil vers le sol. À la prochaine inspiration, on ramène le pied gauche vers le pied droit, mais pousse tellement fort dans ton pied droit que ta jambe gauche reste longue et elle flotte. Et à l'expire, repose derrière. 2 autres fois. Inspire, pied gauche à côté du pied droit. Et expire, soulève. Dernière fois. Inspire, pied gauche à côté du pied droit. Expire, soulève, maintiens. Option, gardez les deux mains au sol, d'accord? Vous commencez à ramener une main devant le cœur et puis l'autre pour guérir les 3 complets. Pour 3,
2, 1. Et dépose délicatement le pied gauche derrière. Et on atterrit dans un lunge. Prends le temps de s'installer. Genou droit au-dessus du talon droit, pousse le genou droit vers le petit orteil, talon gauche, pousse activement derrière, active la fesse gauche. Ça va tirer un petit peu plus devant à gauche. On maintient dans son lunge, on le stabilise pour 3, 2, 1. Puis sur l'inspire, deux bras au ciel. La base est stable. Expire, penche tout le haut du corps vers l'avant. Plus tu penches vers l'avant, plus le talon gauche pousse derrière pour équilibrer. Inspire, remonte vers l'avant. Expire. Une autre fois. Inspire, remonte. Et expire. Maintiens pour 3, 2, 1. Inspire et à l'expire, emmène les deux mains de chaque côté de ton pied droit. Une inspiration ici et à l'expire, pousse la fesse droite pour allonger la jambe droite ce que tu peux. Tu peux avoir un bon pli dans ton genou droit. Garde le ventre le plus près possible de ta cuisse droite. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Une autre fois. Inspire, fléchis. Expire, allonge. On maintient. Fesse droite qui pousse activement vers l'arrière pour 3, 2, 1. Dernière inspire. Dernière expire. Garde la main gauche vers le sol. On ramène la main droite peut-être pour commencer sur la hanche droite. Roule l'épaule droite loin de la joue droite. Commence à ramener le regard vers la droite, vers le ciel. Option d'allonger le bras droit vers le ciel, peut-être de l'amener vers la tête. Et on maintient pour 3, 2, 1. Une inspire et à l'expire, ramène main droite à l'extérieur de ton pied droit. Et fléchis genou droit. Pose dans tes deux mains. On va venir déposer le tibia droit au sol pour aller s'installer de notre pigeon de l'autre côté. Donc, tu as le tibia droit plus ou moins parallèle avec tes mains avec l'avant de ton tapis. On recule le pied gauche derrière de manière à s'installer dans son pigeon. Le genou droit pousse contre le sol, le pied gauche pousse derrière ou contre le tapis pour aller chercher la profondeur qui permet d'aller un petit peu plus près du sol. Et là, on va rester de façon plus active dans la posture. Et on va être là pour 5, 4, 3, 2, 1. Et là, tout le monde, on va forcer la fesse droite à aller au sol pour ramener la jambe gauche vers l'avant. Là, tu as probablement ton pied droit en dessous de ta jambe gauche. On va faire le contraire. Donc, pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Pied gauche flex, le genou droit va vers le sol. Une inspiration ici. Et à l'expire, flexion vers l'avant. À l'inspire, allonge. Expire, flexion. Toujours en gardant le dos long. Ce n'est pas important que la tête aille vers le genou. Souvent, on va se mettre à tout arrondir quand on fait ça. Inspire, allonge. Expire, flexion. Maintien pour 3, 2, 1. Et à l'inspire, redresse. Expire sur place. On va ramener le talon gauche plus près de la fesse gauche pour amener la cheville droite au-dessus du genou gauche. On va venir placer les mains derrière. Souvent, c'est les doigts qui vont être vers l'avant. Puis, on va ouvrir les épaules. On évite d'être toutes rentrées, poignées à l'intérieur. On ouvre vers l'arrière. Alors, dépendamment de la sensation que tu vas avoir dans ta fesse droite, donc plus tu rapproches ton talon gauche de ta fesse gauche et plus tu rapproches ton corps de ta jambe droite, alors ça va aller chercher une sensation fort agréable. Assure-toi aussi que ton pied droit il est vraiment à l'extérieur de ton genou gauche, ce qui veut dire que ton pied droit il peut bouger. Moi, je me tourne ici. Il peut vraiment bouger. Donc, on n'a pas la cheville qui est comme en rotation vers l'intérieur. Donc, c'est vraiment fou pour la cheville de façon de faire ça. Donc, gardez le pied vraiment libre à l'extérieur. Encore pour 3, 2, 1. Dernière inspire. Et à l'expire, allonge à nouveau ta jambe gauche. Amène ton pied gauche à l'extérieur de ta cuisse gauche. Garde le pied gauche flex. Le bras droit, lui, en appui derrière. Évite les rondeurs. Déjà, garde de la longueur. Sur l'inspire, bras gauche au ciel. Expire, coude gauche à l'extérieur du genou droit. À l'inspire, allonge. Expire, torsion à la base de ton ventre vers la droite. Inspire, allonge.
Expire, torsion un peu plus au bout de la poitrine, vers la droite. Inspire, allonge. Expire un peu plus épaules, nuque, vers la droite. Vous restez tel quel. Il y en a qui aiment allonger, il y en a qui aiment venir enrober. Et on maintient pour 3, 2, 1. Dernière inspiration pour aller chercher de la longueur. Et à l'expire, garde ta longueur et défais doucement la torsion vers l'avant. Amène le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. On va décortiquer, oui, dis-je, gentiment vers l'avant. Donc, pose dans ton pied droit, dans tes deux mains, juste pour soulever les fesses. Marche vers l'avant et hop, on va la jambe gauche derrière. Puis on peut rapprocher un petit peu plus notre pied droit qui peut-être va être rendu trop derrière. Et une inspiration ici. À l'expire, on marche vers la gauche. On s'arrête au centre. On tourne le pied gauche un petit peu plus, 15 degrés vers l'extérieur. Une inspiration et à l'expire, fléchis genou gauche, allonge jambe droite. Je vais juste me tourner pour rester face à vous. Et à l'expire, centre, expire, fléchis genou droit, allonge jambe gauche. Et à partir d'ici, tu vas à ton rythme à toi, aller explorer la profondeur qui te semble agréable dans ton corps. Tu peux explorer aussi sans les mains au sol, puis plutôt avec ton corps soulevé. Donc ça, tu vois, ça va aller chercher un petit peu plus en même temps, pas juste la flexibilité, mais le maintien, parce qu'on ne veut pas tout laisser aller, on veut garder une certaine retenue. Encore pour 3, 2, 1. Et on va s'arrêter à nouveau vers le centre, ramener les deux orteils légèrement vers l'intérieur, les deux talons légèrement vers l'extérieur. Et peut-être garder les mains un petit peu plus loin devant. S'imaginer un peu comme un chien tête baissée pour pousser dans les fesses pour garder le dos long. Et de toute façon, c'est une entrée en fait qui vous assure de garder le dos long. Donc à partir d'ici, là, on peut marcher les mains toujours en gardant le dos long. Et si on peut aller chercher davantage de flexion ou pas. Si tu es ici, mais que ton dos est long, c'est parfait. Et on maintient pour 5, 4, 3, 2, 1. Sur une inspire, doucement, on redresse. Et à l'expire, on marche à nouveau vers l'avant de son tapis. Et on envoie la jambe devant, derrière, planche. Une inspiration. Et à l'expire, directement, chien tête baissée. Une inspire. Une expire. À l'inspire, soulève les talons, fléchis complètement les genoux au sol. Balasana, posture de l'enfant. Donc, les genoux peuvent être ouverts, les genoux peuvent être fermés. On peut amener les mains devant ou derrière, dépendamment de ce qui est plus confortable pour toi. Alors, on va être là au moins pour 5. Inspiration, expiration. Alors, parce que souvent, lorsqu'on va travailler la flexibilité derrière les jambes, tu peux sentir quelques, je ne vais pas dire des tensions, mais des sensations, en fait, que c'est plus sensible au niveau du bas de ton dos. Donc, c'est normal. Parce que tout ce beau monde-là sont reliés ensemble. Donc, souvent, lorsqu'on est tendu derrière les ischions, ça vient tirer dans le bas du dos. Et parfois, c'est quand c'est le bas du dos qui est tendu, mais ça vient tirer aux ischions. C'est super. Dis-moi, on va être sûr aujourd'hui. On va libérer une bonne partie. Mais quand le corps n'est pas habitué d'aller étirer, il est possible que ça devienne un petit peu plus sensible au bas du dos. Si ça restait la journée de demain, ça veut peut-être dire que tu as surpassé ta limite un petit peu. Et lorsque tu es prête, on pourra marcher les mains vers l'arrière. On redresse le corps. Posture assise pendant un petit instant sur les talons. Puis on pourra se laisser tomber les fesses à droite ou à gauche à ton importance. Pour venir allonger les deux jambes vers l'avant. Donc, la flexion avant assise, on la fait quand même assez souvent. Aujourd'hui, on va peut-être juste la décortiquer un petit peu plus puis la maintenir un peu plus longtemps. Donc, dans la version Vinyasa où on garde les jambes allongées, on invite en fait le haut du corps à aller rejoindre le bas du corps. Pour la plupart, pour le bas du dos, c'est horrible et dont le mien. Alors, c'est pour ça que je vous propose la version Ashtanga pour commencer à connaître tout le monde. Hein? Alors, tu vas fléchir tes genoux pour ramener devant vers tes cuisses et venir attraper le bord externe de tes pieds avec tes mains.
Et tire dans tes pieds pour annuler toute rondeur. Là, je fais exprès en ce moment, donc là, c'est super rond, alors je veux annuler toute rondeur. Je vais garder le dos long. Et là, tu prends un petit pas avec tes pieds. Et à nouveau, cœur-cuisse. Petit pas avec les pieds, cœur-cuisse. Et tu continues jusqu'à ce que tu aies atteint ta limite, qui est peut-être déjà là. Si c'est le cas, reste là, en gardant les épaules loin des oreilles. Et la nuque, elle peut se reposer vers le sol. Le dos reste long. Je t'invite à respirer au bas-ventre, même si ça peut sembler un petit peu contraignant, justement parce que tu as des cuisses contre ton ventre. Et en même temps, ça peut te faire sentir comme si tu respirais tout près de toi. Comme si tu respirais pour toi. Trois dernières inspirations, expiration à ton rythme. Et après les trois inspires, expire. Doucement, relâche. Et on revient à la verticale. À l'expiration, les retours. Prendre un petit moment, sentir la longueur. Donc, pour l'extension passive, on la fait souvent, mais étant donné qu'on est tous à la maison, qu'on a très peu d'accessoires, celle-là, c'est la plus accessible. Donc, c'est une couverture ou ton tapis que tu pourras rouler pour faire un petit rouleau. Et comme à l'habitude, tu auras deux options. Donc, tu pourras mettre ton rouleau à la verticale en collant pratiquement le bas de ton dos contre le rouleau pour ensuite aller t'allonger et laisser les bras s'ouvrir au choix en cactus ou en croix de chaque côté. Et sinon, tu peux avoir l'option du rouleau dans le sens horizontal où on va venir porter vraiment dans la région sous la poitrine pour dégager la région du thoracique. Alors, une fois installé sur ton rouleau, puis des fois ici, ça c'est un petit peu plus intense, hein? Donc il est possible qu'il y ait même une couverture sans que ce soit beaucoup. Alors, si c'est le cas, vas-y peut-être dans l'autre version. Alors, une fois installé, tu t'assures que tes épaules soient bien en appui au sol. D'accord? Donc, on n'a pas des épaules qui flottent. Appui bien en... épaules bien en appui au sol. Et pour certaines personnes, c'est préférable de garder les talons vers les fesses. Alors, on peut rester là. Si c'est confortable, on peut allonger les deux jambes vers l'avant. Alors, peu importe la version dans laquelle tu as décidé de t'installer. Donc, tu peux même prendre quelques secondes, histoire de te demander est-ce que c'est vraiment la bonne pour moi? Est-ce que je suis bien? Est-ce que je respire fluidement? Je ne vais pas sentir aucune tension, surtout à l'arrière du dos, dans la version avec la couverture à l'horizontale. Et également au bas du dos. Au besoin, on va ramener les talons vers les fesses. Alors, on va prendre une dizaine de respirations à ton rythme. Et même si l'une des deux postures, en fait, peu importe, vient concentrer l'air un peu plus au niveau de la cage thoracique à l'avant, je t'invite quand même à démarrer ta respiration au bas-ventre. Une fois que le ventre est bien plein, c'est comme si ça coulait vers la poitrine pour ensuite la faire soulever. Parce que c'est assez facile, lorsqu'on est comme ça, de juste respirer au niveau de la poitrine. Si on veut bien dégager avec la respiration la part au bas-ventre. Et ensuite, on la fait monter. Et à l'expire, ça va dans le sens contraire, de haut jusqu'au bas. Personnellement, je respire comme si j'imaginais en fait un cylindre tout autour de ma cage thoracique qui se gonflait à l'inspire à 360 degrés autour de moi, puis à l'expire, le cylindre reprend sa forme.
Donc, on vient dégager chaque espace entre les vertèbres. Je ne sais pas à quel moment pour toi ça va faire tes 10 inspirations, expirations. Personnellement, il me reste environ 2 inspire, expire. Parce que ce sera le temps de faire votre sortie. Donc, surtout si vous avez la version avec la couverture à l'horizontale en dessous de votre dos, il est super important tout d'abord de ramener les talons vers les fesses, de presser pour soulever un petit peu les fesses. Maintenez, ça décompresse le bas de votre dos gentiment. Et ensuite, on se laisse rouler à droite ou à gauche. Peut-être même prendre un petit moment au sol. Donc, des fois, le dos, même si c'était juste une couverture, on sent que ça peut être, je ne vais pas dire intense, mais ouais, ça peut être intense, disons-le. Et ensuite, on pourra juste presser juste gentiment la main pour aller à nouveau s'allonger sur le dos et là, on va aller dans les torsions passives. Si tu veux, tu pourras utiliser ton petit rouleau pour venir l'installer sous tes genoux. Donc, à ton choix, en fait, si les bras s'ouvrent en croix ou en cactus à nouveau. Et là, on va presser dans les pieds pour déplacer les 2 hanches vers la gauche et laisser tomber les 2 genoux vers la droite. Donc, si jamais les genoux ne se rendaient pas au sol, c'est là qu'il peut être intéressant de venir placer ton petit rouleau sous tes genoux ou peut-être des fois, il y en a qui préfèrent entre les genoux. Si jamais, même avec l'accessoire, c'était toujours trop bas, donc tes genoux ne viennent pas s'appuyer, tu peux venir croiser ta jambe gauche par-dessus ta jambe droite et venir supporter l'intérieur de ton genou gauche dans ta main droite, qui, elle, va être supportée par ton coude droit qui va être au sol. Évidemment, la nuque, la tête, dans la direction la plus confortable pour toi. Et on va être de ce côté pour 5 inspirations, 5 expirations. Même chose, entamer la respiration au bas-ventre pour ensuite la faire comme monter. Là, on la sent plus monter du côté gauche du corps. Surtout au niveau de la poitrine à gauche. Et ce qui est bien, c'est qu'on vient dégager également tous les organes qui se trouvent à gauche, dont l'estomac. Et on va faciliter en fait tout le travail du transit jusqu'à l'intestin. Au moment que tes 5 inspirations, expirations seront prises. Et pas maintenant, quand ce sera le cas. Donc, ton chemin sera fait vers le centre pour ramener les 2 pieds à plat au sol, les hanches carrées. Et ensuite, tu feras déplacer tes 2 hanches vers la droite et laisser tomber tes 2 genoux vers la gauche. Évidemment, si tu as besoin, tu utilises accessoires pour venir te supporter et en conservant la tête dans la direction la plus agréable pour toi. Alors, cette fois-ci, plus exposé au niveau du côté droit du corps. Lorsque la respiration démarre au bas-ventre, on la sent monter un peu comme juste en dessous des côtes à droite. Et après les 5 inspire, expire. Si c'est maintenant, si ça ne l'est pas, on prend le temps de terminer. Alors, on fait son chemin vers le centre, 2 pieds à plat au sol, 2 hanches carrées. Pendant un petit moment, ça peut être aussi simple que de ramener les 2 genoux vers la poitrine, un peu comme si on laisse aussi verser de gauche à droite, en offrant un peu un massage au bas du dos. Puis également pousser les pieds vers le plafond ou vers l'avant. Donc, tout ce qui te ferait du bien ici pour relâcher les dernières tensions présentes dans le corps. Et lorsque tu es prête, à laisser les bras, les jambes s'installer confortablement contre la surface du sol.
tu as besoin d'accessoires à nouveau pour te rendre plus confortable, je t'invite à le faire. Si peut-être tu dois enfiler chandail et bas, fais-le calmement. Une fois installé, peut-être que maintenant tu sentiras que c'est juste un peu plus à l'endroit à l'intérieur. Mine de rien, une posture comme chien tête baissée ou la flexion avant avec les jambes ouvertes en V, avec la tête vers l'avant, ce sont des inversions. Et des inversions qui permettent de ramener beaucoup de choses à l'endroit. Peut-être que tu vas ressentir comment la texture du sol est différente. Même si la pratique a relativement été douce, mais ça nous rappelle aussi que c'est agréable d'être douce avec soi-même. Et que c'est doux de laisser le sol nous supporter, de pouvoir relâcher, s'abandonner. C'est doux de pouvoir respirer de façon différente. Une façon qui a été oxygénée à travers toute la pratique. Et comme si maintenant, chaque inspiration, c'est une bouffée d'air frais que tu amènes à l'intérieur de toi, qui revitalise, qui énergise, et en même temps qui adoucit. Parce qu'on mélange trop souvent les mouvements rapides avec l'énergie, comme s'il faut être en action pour générer de l'énergie. Il y a moyen de générer de l'énergie en étant allongé comme ça au sol, ou avec très peu de mouvement. Souvent, je vous ramène l'exemple de l'éolienne, qui tourne très, 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 très lentement, et pourtant, elle génère beaucoup d'énergie. Alors, tu peux être simplement allongé sur le sol, respirer, et c'est suffisant pour générer l'énergie en toi, la faire circuler, amener le mouvement où il n'y en a plus, où ça stagne, sentir ce que ça transforme. Parfois, on le sent vraiment physiquement. Parfois, c'est plus subtil. C'est comme un ressenti. Parfois, c'est juste un état général. Comme si le corps était juste un peu plus lourd ou plus léger. Tu peux apprécier où cette énergie lente qui génère elle-même aussi de l'énergie te transporte à l'intérieur de toi. Jusqu'où il te permet d'aller là maintenant. Aller toucher à quelque chose d'important. Tu pourras ramener avec toi à la surface, dans le concret, pour voir comment ça va te suivre durant toute la semaine. Tu n'as même pas vraiment besoin de l'avoir trouvé pour que d'une certaine manière, ça t'ait trouvé. C'est là que tu pourras le prendre intérieurement pour, comme le condenser, rassembler tout ça. Et laisser à nouveau le tout se diffuser jusqu'au bout des doigts, au bout des orteils qui s'éveillent, jusqu'à t'étirer, bailler, comme si tu sortais d'un long sommeil. Doucement, tu pourras te laisser rouler sur la droite ou sur la gauche en posture fétale. Ensuite, placer la main la plus près du sol. Et venir me retrouver dans une posture assise confortable pour toi l'avant du tapis. Pour clore cette pratique ensemble.
Alors, tu te joindre à moi. On va juste connecter les mains ensemble pour les rassembler. On rassemble les mains ensemble, oui, pour les connecter à son cœur. J'allais dire les choses à l'envers. Alors, ouais, finalement, c'est moi qui ai besoin de mettre mes choses à l'endroit ce soir. Donc, je t'invite simplement intérieurement à te remercier de ces précieuses minutes que tu as consacrées à ton bien-être, à ta présence à toi. Et je vous remercie chacune d'entre vous de m'avoir laissé guider votre pratique. Si vous avez des questions, des commentaires, vous n'hésitez surtout pas. Et autrement, on se voit la semaine prochaine pour une autre pratique.